Voilà. On va amener, tu m'amèneras la prochaine fois. Ici, on est à la crèche. C'était une vraie crèche avant et aujourd'hui, c'est un lieu qui rassemble plusieurs associations, plusieurs entrepreneurs, dont l'épicerie. L'épicerie de Malakoff, c'est une association, une coopérative alimentaire autogérée, qui a été montée dans le but de permettre aux Malakoffiaux et résidents de ville à côté de manger de bons produits à moindre coût. C'est un endroit où on peut faire ses courses en adhérant à l'association d'épicerie. L'adhésion en fait est normalement à 40 €, mais il y a des adhésions en fait pour des personnes qui pourraient avoir moins de ressources et du coup c'est une adhésion à 10 €. On a même aussi des adhésions d'essai, personnes qui sont pas sûres que c'est un modèle qui leur corresponde, ils peuvent adhérer juste pour 3 mois. Et cette adhésion, elle va payer le loyer et les charges. Ensuite, tout le reste, on n'a pas besoin d'avoir un autre financement parce qu'on revend exactement au prix auquel on l'a acheté. Il n'y a aucun salarié, que des bénévoles qui achètent des produits et qui les revendent à eux-mêmes. Pour faire vos courses, c'est simple, il faut d'abord créditer un compte. C'est ce qu'on appelle l'avance sur frais. Avec la somme de toutes ces sommes d'argent, en fait, on va pouvoir aller faire des commandes. Des choses qui passent par des semi-grossistes, mais on a aussi des petits produits de producteurs, comme par exemple ces lentilles qui nous viennent directement du Berry, qui sont en vrac et qui sont excellentes. Il y a vraiment plein de produits différents. Il y a du sec, donc tout ce qui est céréales, pâtes, riz. Il y a des produits d'entretien, il y a des produits de soins et il y a vraiment du choix. On choisit plutôt des produits qui ont été faits correctement avec des gens qui sont payés correctement. Je trouve que c'est hyper important d'avoir conscience des produits qu'on achète, d'où ils viennent, combien ils coûtent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir conscience quand on va dans un supermarché classique, sachant que les supermarchés classiques, déjà, ils font une marge assez importante sur les produits. La grande distribution, elle exerce une pression très forte sur les prix et c'est souvent les producteurs et productrices qui sont les plus impactés là-dessus. Et nous, notre modèle, comme il fonctionne en direct avec les producteurs, on sait qu'on va les rémunérer à un prix juste. En tout cas, c'est un modèle qui est bien plus vertueux pour moi. C'est vrai que la grande distribution ne joue pas le jeu avec les producteurs et c'est elle qui fixe leur prix. Alors que nous, par exemple, à l'épicerie, c'est l'inverse. On prend les prix du producteur. Par exemple, on ne va jamais négocier un prix auprès d'un producteur à l'épicerie. Donc la grande distribution, pour moi, c'est un non-respect par rapport aux producteurs. Et ça me plaît pas. Au-delà d'un supermarché autogéré, c'est aussi une association qui permet à des gens de se rencontrer qui se seraient jamais rencontrés autrement. Il y a plein de choses, donc l'étiquetage, l'arrivée des commandes, la gestion du lieu, la recherche de nouveaux produits, le ménage à faire régulièrement. J'oublie sûrement des choses, la communication évidemment, la communication de ce qu'on peut faire parce qu'on a toujours besoin finalement d'avoir de nouveaux adhérents, des nouveaux copains avec qui faire les courses. À ce jour, on a 85 adhérents. Donc idéalement, il faudrait qu'on soit plutôt vers 100, 110 pour pouvoir payer le loyer sans crainte. On a une réunion mensuelle à laquelle tout le monde peut venir participer, même des personnes qui ne sont pas encore adhérentes, mais qui peuvent venir tester un petit peu l'atmosphère, voir aussi le lieu à ce moment-là, voir de quoi on débat. Et il faut absolument faire connaître ce modèle pour que de plus en plus de gens s'y intéressent et se disent « Tiens, je peux avoir mieux pour moins cher ».